Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Débutons cette journée en remerciant le Seigneur pour son souffle de vie qu'il a renouvelé en chacun de nous. En lui disant merci de nous permettre d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur nos têtes, à manger des vêtements et de permettre que notre famille également soit en bonne santé. Aujourd'hui, mon exhortation va surtout porter sur l'évangile qui nous parle, qui nous rappelle encore une fois cette prière universelle de tous les chrétiens, de notre Père que nous récitons chaque dimanche, mais je suis sûre également dans chacune de nos prières quotidiennes. Je me suis demandé si nous comprenions vraiment le sens de chacune des phrases que nous adressions à notre Seigneur. Alors, j'ai décidé de décortiquer un peu cette prière en m'aidant de différents sites chrétiens de prière et tout, pour voir ce que chacune des phrases que nous récitons veut dire vraiment, réellement, pour comprendre un peu mieux le Notre Père que nous récitons. J'espère que ça va nous servir à tous. Alors, les premiers mots, Notre Père. Déjà, c'est convivial, voilà, on dit Notre Père et non pas Seigneur, non pas mon Dieu, mais Notre Père. Donc, déjà, on le tutoie, on se met à la place de l'enfant qui parle à son père et qu'est-ce qu'on ne demanderait pas à notre père? C'est notre papa, on lui demande tout, on lui fait confiance, on lui dit tout. Alors c'est une prière de demande et quand on demande quelque chose à quelqu'un, ça implique qu'on sait que cette personne peut nous donner ce que nous demandons. Et oui, nous savons que notre Père, il peut tout nous donner, qu'il peut tout faire pour nous parce que c'est Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Mais également, on reconnaît qu'on a besoin de lui, pour toutes ces choses que nous allons lui demander, rien que pour vivre, on reconnaît qu'on a besoin de lui. Et voilà pourquoi on lui adresse cette prière, parce que nous sommes ses enfants, qu'il est notre Père, qu'on a besoin de lui et qu'il peut exaucer nos prières. Ensuite, on acquiesce aux cieux. Alors, les différents sites que j'ai consultés nous disent que cette phrase manifeste la transcendance de Dieu. Alors, transcendance, ça veut dire quelque chose qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l'entendement. Et effectivement, on ne peut pas expliquer Dieu, on ne peut pas le comprendre, c'est au-delà de notre intelligence. Mais on sait qu'il est là, on sait qu'il est présent à chaque instant, qu'il est dans tout ce qui nous environne, qu'il est dans notre prochain, qu'il est là avec nous. Ensuite, que ton nom soit sanctifié. Alors, il est dit que ce n'est pas nous qui sanctifions le nom du Seigneur. Comment est-ce qu'on pourrait, de quel droit, quel pouvoir nous avons pour sanctifier le nom du Seigneur? Non. Mais dans cette phrase, il faut plutôt comprendre que c'est lui qui sanctifie son nom. On le dit que ton nom soit sanctifié, mais en fait c'est lui qui sanctifie son propre nom. Et il le fait en nous pardonnant nos péchés. En nous pardonnant nos péchés, le Seigneur sanctifie son propre nom. Et de ce fait, quand nous ne reconnaissons pas nos péchés, c'est une façon de profaner le nom de Dieu. Parce qu'on ne le sanctifie pas, parce qu'on ne lui permet pas de se sanctifier en fait, dans le pardon qu'il pourrait nous accorder, parce que nous-mêmes, on ne reconnaît pas nos péchés. Je sais, c'est un peu compliqué, mais moi, j'ai pas tout de suite compris. Ensuite, que ton règne vienne. Alors cette phrase, il faut la comprendre dans le sens vivement que le règne de Dieu vienne. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit que ton règne arrive? Parce que cela donnerait une connotation temporelle à la phrase. Et personne ne connaît ni l'heure ni le moment à part Dieu lui seul. Alors nous disons que ton règne vienne. Vivement que le règne de Dieu vienne. Que vienne la fin du monde, qu'il vienne s'installer sur son trône avec son Fils et nous juger tous. Que ta volonté soit faite. Il ne faut pas le comprendre dans le sens que je fasse ta volonté, mais plutôt que ta volonté se réalise. Dans cette phrase, on comprend qu'on joue un rôle passif dans l'œuvre du Seigneur sur cette terre. On accepte d'être les outils du Seigneur, quels que soient ses desseins, afin qu'il puisse nous utiliser pour arriver à ses fins. Et tout ça pour le salut de l'humanité, parce que c'est le but du Seigneur, c'est son vœu à lui, c'est que chacun de ses enfants sur cette terre soit sauvé, que chacun de ses enfants soit à ses côtés lorsque son règne viendra. Sur la terre comme au ciel. Alors dans cette phrase est
c'est assez simple à comprendre sur la terre, d'accord, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire que tu puisses m'utiliser comme tu le veux, comme tu l'entends pour chacun de tes desseins. Mais au ciel, il ne faut pas le comprendre comme le ciel que nous voyons au-dessus de notre tête, non. Mais ici, le ciel signifie là où se manifeste le plus pleinement la volonté de Dieu. C'est-à-dire là où la présence de Dieu est effective, là où on ressent, enfin, là où il est en plénitude en fait. Donne-nous notre pain de ce jour. Alors là également, ce n'est pas de la façon terre à terre qu'on pourrait le comprendre. Il ne s'agit pas du pain que nous mangeons tous les jours, de la nourriture qui est sur notre table tous les jours, mais il s'agit d'une nourriture vitale, de quelque chose qui est nécessaire à notre vie, comme, j'ai envie de dire, comme notre âme, comme quelque chose, voilà, qui si elle nous est enlevée, nous ne pouvons plus vivre, nous ne serons plus vivants, nous serons morts. C'est la nourriture qui fait vivre éternellement. Et cette nourriture-là ne se mérite pas, elle est donnée gratuitement par le Seigneur. Dieu merci. Ce n'est pas une nourriture périssable, c'est Dieu qui vient me donner ce dont j'ai besoin. C'est Dieu qui vient me donner la chose vitale à ma vie en fait. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors Dieu, il est miséricordieux, il pardonne tous nos péchés. Mais le pardon que le Seigneur nous donne, le pardon que nous recevons de Dieu, nous devons le partager à notre tour. Nous ne devons pas le garder pour nous-mêmes. C'est un pardon que nous recevons pour ensuite le donner aux autres. Dans cette phrase, on doit comprendre que si on veut que le Seigneur nous pardonne nos péchés, il faut que nous-mêmes, nous puissions transmettre ce pardon et ainsi montrer au monde quel Dieu nous servons, montrer au monde que nous servons un Dieu miséricordieux et qui pardonne tous les péchés, qui est amour et qui est notre Père, qui est là pour nous à chaque instant. Et la dernière phrase, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors celle-là, elle est assez facile à comprendre parce que la tentation nous est expliquée en Jacques, au chapitre 1, au verset 13, qui nous explique que la tentation ne vient pas de Dieu, que Dieu ne tente personne, ce n'est pas son rôle, mais que la tentation vient de nous-mêmes. On ne peut pas être tenté si nous-mêmes on ne fait pas un premier pas vers la tentation. Et ce premier pas, ce sont les désirs que nous avons, les pensées impures que nous avons dans notre tête, qui nous poussent vers la tentation et qui la rendent effective dans notre vie. Alors, ce que j'ai lu, c'est que tout ce que Dieu fait par rapport à la tentation, il ne nous tente pas, mais parfois, il endurcit notre cœur. Il endurcit notre cœur pour que nous continuions sur cette mauvaise voie, disons, que nous avons choisie, pour que nous voyions de nous-mêmes les conséquences de cette voie-là et que nous puissions revenir de nous-mêmes à lui. C'est ça, c'est un peu comme de la pédagogie en fait. C'est comme ton père qui voit que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, qui ne va rien t'apporter de bon, mais qui en fait, il sait que s'il te dit directement que ce que tu vas faire là ne va rien t'apporter, il sait que tu vas te fâcher, que tu vas te braquer contre lui et que tu vas quand même essayer de faire cette chose-là. Donc, il te laisse en fait. Il te laisse, mais il est derrière toi, il te tient la main. Il reste là pour te rattraper quand tu vas tomber parce qu'il sait que tu vas tomber. Et il te laisse aller petit à petit dans ce mauvais chemin que tu as choisi. Comme ça, quand toi-même tu vas te rendre compte que ce que tu es en train de faire, ça t'apportera rien de bon, ça t'amènera nulle part, tu reviendras vers lui et il sera là juste derrière toi en train de t'attendre. Et tout. Voilà. Et donc cette dernière phrase, c'est dans le sens où nous demandons à Dieu que notre cœur ne s'endurcisse pas, voilà, que nous soyons toujours aptes à écouter sa parole, à entendre ce qu'il a à nous dire, pour ne pas tomber dans les tentations induites par nos désirs et par nos pensées. Alors voilà, c'est ce que j'ai trouvé un peu partout sur les sites. Moi, ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre cette prière. Maintenant, quand je la dis, parce qu'il ne faut pas réciter cette prière, il faut la dire, il faut la vivre, il faut la ressentir. Je sais effectivement ce que je demande à Dieu. Alors j'espère que je vous ai apporté quelques plus, que nous avons chacun appris un peu plus sur cette prière et que comme nous dirons cette prière,
nous saurons vraiment de quoi nous parlons. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur nous garde et nous bénisse tous.